D'accord? Ça, c'est la méthode, les méthodes de définition. Et donc, pour dessiner notre premier volet, je clique sur ce point. Deuxième point. Maintenant, le troisième point. Vous voyez que le troisième point, normalement, ça ne devrait pas être dans le même niveau. Pour passer à une rampe qui va donc être au niveau, ce qu'on avait défini comme niveau intermédiaire de 1,52 ou bien 525, on doit passer à l'étage de, donc je clique ici, ça c'est l'étage 305, mais moi je cherche la ligne de construction 2, donc je vais cliquer sur la ligne de construction 2. Donc je me retrouve à Z égale 1,525. Donc j'ai déjà dessiné cet élément, maintenant je clique sur le troisième côté, quatrième côté, et je dois revenir en rez-de-chaussée, donc au point de départ. Donc je clique encore sur base, je reviens à la base et je dois cliquer sur le point de départ. Donc j'ai terminé, donc je fais un contour de A à Z. Je ferme pour voir la vue en 3D. Vous allez avoir un élément ici, donc qui est en rampe. C'est la première volée, donc vous allez le voir ici. Il démarre du rez-de-chaussée, il fait une pente vers le niveau intermédiaire. Donc je vais répéter quand même, donc pour la projection, je reviens à la projection. Je vais faire CTRL Z, comme ça j'élimine tout ce qu'on a dessiné. Donc je reviens à la projection. Je prends la base 0, donc le point 0. Je me retrouve dans X, Y, mais avec Z égale à 0. Je dois chercher dans structure, et dans structure, je cherche objet, polyline. Donc, comme ça, je vais définir un polyline. Je démarre le premier point. Par exemple, ça, c'est mon premier point de départ. C'est le rez-de-chaussée. Deuxième point, c'est toujours dans le rez-de-chaussée. Troisième point, c'est dans l'étage intermédiaire. Donc, c'est dans la partie intermédiaire. Donc, je dois passer à la ligne de construction qui est égale à 1,52. Certainement, il y a des fois, vous n'allez pas la voir. Donc, vous n'allez pas voir la ligne de construction 1, mais en cliquant une fois sur l'étage 1, lorsque vous cliquez sur l'étage 1, une fois vous vous retrouvez dans l'étage 1, lorsque vous allez revenir aux lignes, vous allez retrouver la partie ligne de construction qui est activée. Donc, l'étage intermédiaire. Vous cliquez sur ligne de construction, vous confirmez qu'en quoi le Z est égal à 1,52. Donc, vous êtes dans ce niveau. Donc, j'ai pris point de départ ici, deuxième point. Maintenant, le troisième point dans ce plan, je vais les cliquer ici. D'accord? Après, il va être relié à ce point qui est toujours dans le 1,52 et je dois retourner à la base pour fermer ma polyline. Parce que c'était le point de départ en base. Donc, je reviens en base, d'accord? Et je dois fermer ma polyline. Donc, une fois fermé, ça se dessine. Donc, on a terminé notre rampe d'escalier. Donc, en vue 3D, c'est ce qu'on va avoir comme élément. Donc, maintenant, on a dessiné la première rampe. On doit également dessiner notre, on va dire, palier. Ça, c'est, on va dire, c'est la volée. Monsieur, Maintenant, c'est le palier. Toujours, oui, première volée. On va passer toujours dans structure, objet, polyline, et on va dessiner notre palier. Notre palier, il va se retrouver dans le niveau, quel niveau on a dit? On a dit le niveau intermédiaire, le 1,52. Donc, on va le dessiner dans la partie 1,52. Donc, on va dessiner notre palier intermédiaire. C'est bon, ça a été dessiné.
Je reviens à la vue pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça va donner plus ou moins ça. Donc, c'est un élément, même si ce n'est pas très clair, mais ça serait donc un élément, un premier élément volé, palier. Maintenant, on va dessiner le deuxième élément. Je vais ممكن découcher تعفيشي même لي بانو le... ممكن تعفيشي لي بانو باش يبان مزيان. Oui, oui, bien sûr, oui. Je vais déjà... On a dit hier, pour afficher les panneaux, donc on peut passer en élément, donc attribut. Je reviens juste pour... Donc, il y a l'élément attribut. Attribut, c'est ici, en bas. Attribut. On peut cliquer sur les panneaux. Donc, il y a la description. Donc, on va appeler un peu de description si on veut avoir les numéros, les épaisseurs, l'épaisseur des panneaux. D'accord? Il y a un petit problème. نو سي غير تعفيشي البانو غير من تحت حتى فين كاين لافيشاج ديال لي زابوي ديال لي بروفيل. C'est ça, exactement. C'est des fois, même si vous cliquez sur l'intérieur des panneaux, ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que c'est dans attribut, il a été désélectionné. Vous voyez, c'est le remplissage. Bon. J'arrive pas à l'afficher, mais normalement c'est au niveau d'attribut, ça devrait être pendant en élément fini, le remplissage. J'ai déjà cliqué sur le remplissage. Normalement, ça devait être affiché. Une fois on clique sur le remplissage, ça devait être affiché. غيكون وقيلا في الكرياسيون ديال البانو ما كناش نديرو بوليلين كنا نديرو Ah oui, oui, exact. Donc, nous, ici, on parle pas de panneaux, on parle déjà de polyline. Bon, on va y arriver. Donc, j'ai juste sélectionné ce que j'ai sélectionné tout à l'heure comme numéro description. C'est bon. Donc, pour ce panneau, donc on vient de définir les deux. Il nous reste la deuxième volée. Donc, la deuxième volée, ça va démarrer à partir de la ligne de construction 1,52. Donc, ça va démarrer à partir de là. Donc, je clique ici. Je vais monter donc, vers le niveau 3,05 pour arriver à ce point.
Après, je ferme ici et je dois revenir pour fermer la polyline. Retourner en bas. Donc, comme ça, j'ai dessiné la deuxième volet. On peut la voir en projection. Donc, la première, la deuxième et après la troisième. Et il nous reste donc à dessiner notre palier en premier étage. Donc, au premier étage, on va dessiner, donc on va monter à la hauteur 3,05 pour dessiner notre palier. D'accord? Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne un élément, donc panneau. Donc, une volée, deuxième, on va dire, premier palier, deuxième volée et un deuxième palier. Maintenant qu'on a donc dessiné nos éléments, on peut leur affecter l'objet, c'est-à-dire la structure. C'est-à-dire ça, c'est juste polyline pour dessiner. Après, ça ne constitue pas vraiment un panneau, parce que le panneau, c'est ce qu'on avait créé comme volet et palier. C'est-à-dire ce qu'on avait défini comme élément dalle, volet ou palier. Maintenant, c'est juste un dessin, c'est-à-dire c'est une polyline qu'on vient de créer pour faire notre dessin. Et après, on doit lui affecter l'élément objet qui est normalement dalle, palier ou volet. Pour ce faire, déjà, si on veut donc tout sélectionner, les panneaux, si on veut les sélectionner, on peut cliquer comme on a vu tout à l'heure, ici sur panneau. Donc, même ici, le panneau. Pardon, ça c'est le poteau. Donc, je clique sur projection. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, on veut dalle, on prend dalle, élément dalle, donc dans la boîte, dans le menu dalle, d'accord? On a défini deux types de dalles. C'est l'épaisseur, ce que vous voyez ici, l'épaisseur, c'est le volet 15 et le palier 17. Donc, si je prends par exemple les paliers pour faire rapidement, donc je prends le palier 17, vous aurez ce modèle, ça c'est pour vous parler un peu du modèle, c'est quel modèle vous voulez choisir. Est-ce que c'est un tablier dans une direction, un panneau rideau, un plancher diaphragme rigide ou bien coque? Bon, souvent, vous allez choisir élément coque. Donc, un élément coque, c'est un élément donc, pour lequel on pourrait le paramétrer d'une manière plus, on va dire, analytique que les autres éléments. Donc, si je parle d'un élément coque, donc une fois que je choisis l'élément coque, il y a 3 points. Vous voyez un petit 3 points, juste pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'élément coque. Donc, en cliquant sur les 3 points, vous allez avoir un élément coque. On parle de rigidité élastique, pas d'élément fini, élément fini de type coque. Donc, ça veut dire quoi? Comme vous le savez, Robot, c'est un logiciel qui fait des calculs grâce à la méthode des éléments finis. Donc, la méthode des éléments finis, elle consiste en quoi? Elle consiste à discrétiser chaque élément structurel à de petits morceaux, à des triangles ou bien des rectangles. Donc, j'ai dit que la méthode des éléments finis, donc, elle consiste à discrétiser l'élément
à de petits, on va dire, triangles, par exemple. Ça dépend de le maillage qu'on choisit. Et après, donc sur cette base, il fait les calculs nécessaires. Donc la répartition de charges ou bien l'analyse des contraintes. Donc tout ça, ça se fait à partir de cette méthode élément fini. Si je clique pas, si je mets pas d'élément fini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va passer par une méthode, déjà c'est désactivé, vous voyez, l'élément fini est désactivé, et on va passer par une méthode simplifiée, répartition par surface d'influence. C'est exactement ce que vous avez étudié pour les répartitions de charges au niveau de la dalle. La répartition, par exemple, triangulaire, rectangulaire, vous vous rappelez un peu de la répartition triangulaire, rectangulaire. Donc, c'est dans ce sens. C'est-à-dire, lorsque je désactive pas d'élément fini, c'est-à-dire notre logiciel, lorsqu'il va faire son calcul, il va diviser notre dalle en triangle et rectangle s'il s'agit de deux directions, d'accord? D'ailleurs, c'est mentionné dans deux directions ou bien dans une direction. S'il s'agit d'une seule direction, c'est dans le cas, on avait dit hier que le rapport Lx sur les Ly, il doit être inférieur, le mu, il doit être inférieur à 0,4. Dans ce cas, notre dalle, il fonctionne comme une poutre dans une seule direction. Sinon, si vous lui mettez donc deux directions, ça veut dire que notre poutre, le Lx sur les Ly, il est supérieur à 0,4. Et dans ce cas, il va raisonner par la méthode de répartition de charge triangle trapèze, donc triangulaire trapézoïdal. Donc, c'est exact, triangulaire trapézoïdal. Donc, une partie trapézoïdale, il va être donc transféré à la poutre de plus grande longueur et la partie de petite longueur, il va être transmis à la poutre d'une manière triangulaire. Donc, c'est ça plus ou moins Nous, on va laisser les éléments finis. Donc, on va raisonner éléments finis coq, c'est-à-dire il va donc répartir notre dalle à de petits éléments triangulaires ou autres selon le maillage pour répartir les charges. D'accord? Ça, c'est juste entre parenthèses pour vous dire que c'est quoi cet élément modèle coq. Donc, maintenant qu'on a plus ou moins défini le plancher, d'accord? Donc, il y a deux méthodes. Il y a cette partie, on passe par dalle, d'accord, pour définir. Après, on choisit l'élément, d'accord? Soit, deuxième méthode, on peut passer par structure, d'accord? Structure. Il y a l'élément panneau. Donc, on a l'élément panneau. Donc, on définit notre élément panneau. Je reviens sur ça. C'est structure et on passe par l'élément panneau. Donc, lorsque je définis l'élément panneau, il me dit mode de création, est-ce que point interne ou bien par liste d'objets. Nous, on va choisir la liste d'objets parce qu'on vient de définir un objet qui est appelé polyline. D'accord? Et là, c'est un plancher en béton armé. L'épaisseur, c'est donc c'est toujours on va chercher le palier, par exemple, le palier de 17 cm. Et là, le modèle, comme on a fait tout à l'heure, ça va être un modèle coq. Et si vous voulez voir qu'est-ce que ça veut dire le modèle coq, on va revenir à la même boîte donc d'affichage qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, je reviens donc sur ça. Je clique sur l'objet. Je veux avoir mon objet, ce serait le palier. Donc, c'est le 105, d'accord? Comme je peux cliquer sur l'autre objet donc, je peux faire ajouter. OK, c'est ajouter. Donc, là, on voit que ça a été créé un élément, donc dalle. Vous voyez, c'est un panneau dalle. Donc, je choisis le deuxième objet. Quel est le deuxième objet? Il se trouve à la ligne de construction intermédiaire. Donc, c'est ça. Donc, ça va être ça. Je clique sur l'objet. D'accord? Donc, une fois je clique sur l'objet, je fais ajouter.
Donc, je viens donc d'ajouter les deux paliers. Donc, si je vois dans la vue 3D, donc on voit le dessin déjà des deux paliers. Donc, le palier 1 et le palier de l'étage, le palier intermédiaire et le palier de l'étage. Donc, je reviens à la projection. Donc, au niveau de la projection, je choisis cette fois-ci l'élément intermédiaire qui est la volée, par exemple, et je dois lui affecter l'objet. Pour lui affecter l'objet, je peux passer même en vue 3D, d'accord? Et je choisis l'élément. Donc, je choisis cet élément, je fais ajouter, je choisis l'autre élément et je mets ajouter. Donc, comme ça, vous pouvez voir donc, comment ça a été donc, dessiné notre élément. C'est un élément. On a une première volée, le palier intermédiaire, une deuxième volée, après le palier de l'étage. Donc maintenant qu'on a dessiné donc la partie, on va dire, escalier, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter juste un dernier élément qui est la poutre palière, ce qu'on avait dit, poutre palière. Donc, parce que, comme vous le voyez, cet élément, c'est-à-dire ce palier, il est appuyé sur un point ici, donc sur plutôt un élément linéaire sur le volet, d'accord? Un deuxième élément ici, mais de l'autre côté, il est appuyé ponctuellement sur les poteaux. Donc, nous, on préfère d'avoir quand même un élément poutre pour lequel cette dalle il serait appuyée. Donc, c'est ce qu'on appelle la poutre palière. Donc, pour définir la poutre palière, on peut aller juste dans le niveau, on va dire, projection, le niveau ligne de construction 1,25, d'accord? Et on va prendre poutre, on avait déjà défini les poutres palières de 30-40. On avait donc pris comme dimension 30-40. Donc, on va relier cet élément, les poteaux. Donc, et on aura notre poutre, comme vous le voyez ici. Donc, c'est cet élément de poutre qu'on vient de créer pour appuyer notre palier intermédiaire. Pour le palier, bien sûr, où il est déjà donc appuyé par les poutres donc, de l'étage. Donc, et comme ça, on a créé quand même une cage d'escalier. Donc, juste pour vous dire, vous donner une idée sur la façon pour laquelle on dimensionne un escalier. Ça a été modélisé comme des dalles, soit en pente, soit il est horizontal, représenté par les paliers. Donc, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de copier ces éléments en étage. C'est-à-dire, on a créé le premier étage, d'accord? Maintenant, on va essayer de le copier, le translater au niveau des étages. Donc, comment faire? Oui. Oui. Les Langrino, les scénages, les fondations. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pour les Langrines? Oui. Comme vous le savez, les Langrines déjà et les Langrines et les chaînages, ouais. Souvent on parle de Langrines et chaînages lorsqu'on parle d'efforts horizontaux, par rapport déjà aux effets on va dire, sismiques. D'accord? Ouais. Souvent c'est dans ce sens. C'est-à-dire les chaînages, ils interviennent pour reprendre plus ou moins les charges, pour solidifier et rigidifier notre structure contre, on va dire, l'effort sismique.
D'accord? Donc, nous, on n'avait pas pris en considération les chaînages, mais on peut les rajouter. Donc, on peut les rajouter également. Donc, ça va être souvent, normalement, c'est souvent donc, dimensionné comme des poutres. Donc, ça va être pris en considération comme des poutres. C'est-à-dire, même dans la modélisation, on peut les modéliser comme des poutres. وشنو الفرق بينه وبين لونغرين؟ C'est-à-dire, بحال دابا شنو الفرق بيناتهم بالنسبه في لي شارج؟ ما بيناش واش ما بين poutre et longrine, c'est ça? بين شيناج ولونغرين. Chaînage et longrine. Donc, là, les chaînages et les longrines, normalement, c'est deux choses qui ont plus ou moins le même fonctionnement. La différence, c'est que on parle de chaînage, chaîné, c'est-à-dire c'est des éléments qui pourraient être périphériques. C'est un chaînage, d'accord? Et longrine, c'est des éléments, on va dire, qui sont au niveau intermédiaire, d'accord? C'est presque, ils ont le même rôle. Je peux vous le dire que ça soit chaînage ou longrine, ils ont presque le même rôle. Le chaînage, on essaie quand même de chaîner notre donc structure et la longrine, souvent on les utilise pour reprendre des efforts de moment. Les longrines, des efforts de moment. Par exemple, on parle souvent de longrine de redressement. Une longrine de redressement, au cas où, par exemple, vous avez une semelle périphérique, d'accord? Et cette semelle, elle est excentrée. Vous voyez? Une semelle qui est excentrée, donc ça va créer un moment, d'accord, d'excentrement. Et ce moment, comment il est repris? Il est repris par des éléments, donc longrines. OK? Donc, c'est souvent chaînage, c'est des éléments pour rigidifier, on va dire, notre bâtiment. Et longrine, c'est des éléments donc qu'on utilise pour reprendre un moment de flexion engendré par un excentrement ou autre. D'accord? D'accord. Mais dans leur calcul, toujours, ils sont assimilés à une poutre, c'est-à-dire un élément longrine ou un élément chaînage, c'est une barre type poutre. D'accord. Donc, c'est dans ce sens. OK? Ouais. Donc, maintenant, ce qui reste encore, donc, c'est à copier-coller ces éléments. Donc, déjà, on peut revenir à la vue et on va prendre la vue qui donne on va prendre la vue qui va donner sur le sens XZ. Donc, pour XZ, pourquoi on a fait XZ? Je vais donc dézoomer. J'ai pris le XZ pour juste copier cette poutre dans les étages. Donc, je clique sur la poutre et on va lui faire translation dans les étages. Donc, ça va être édition, translation, copie. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on va supposer que on va s'arrêter. Oui. C'est 4. C'est 4 ou 5. On va prendre 4. Pourquoi? Parce qu'on va se dire qu'on a les premiers escaliers pour monter au premier étage, escalier pour monter au deuxième étage, au troisième, quatrième et après au cinquième. D'accord? Et entre le cinquième et le sixième, on va se dire qu'il n'y a pas d'escalier. C'est-à-dire c'est une terrasse inaccessible. Sinon, s'il s'agit d'une terrasse accessible, et dans ce cas, on doit quand même rajouter un autre donc, palier. Donc, on va se dire que la terrasse, elle est inaccessible. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, 4 éléments. On va voir qu'est-ce que ça va donner le 4. Et avec une translation, donc on va translater, d'accord, cet élément. De combien? De
ça va être de 3,05. Donc, on va dire que ça va être translaté de 3,05. Donc, dans ce cas, on est arrivé à avoir les longueries ou les poutres palières au niveau à tous les niveaux. Donc, à tous les niveaux, on a les poutres palières. Peut-être, donc, c'est bon. Donc, on a essayé quand même d'avoir ces éléments. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la vue, pardon, il reste les paliers avec nos éléments volés. Donc, pour sélectionner ces éléments, on va passer directement à l'élément sélection de barre et on va choisir panneaux, tous les panneaux. Donc, même en vue 3D, vous allez voir que en vue 3D, vous allez voir que ça a été sélectionné tous les panneaux. Donc, tous les panneaux viennent d'être sélectionnés en cliquant sur ici type panneau tout. Donc, on va cliquer sur nos éléments. Maintenant, je vais prendre juste, par exemple, le XZ, toujours dans la vue, le XZ. Bon, peut-être qu'il y a des... On prend quand même une pause, d'accord? On va prendre donc une pause, comme ça, pour la prière. Si vous voulez 10 minutes. Donc, on revient à midi, on va dire, ou bien 1h moins 5. Donc, on prendra quand même une pause, d'accord? Et après, on peut continuer ensemble. OK? Donc, je vous laisse pour 10 minutes et après, on peut continuer donc le panneau, d'accord? Pour sélectionner et les paliers et les volets. Donc, ça a été sélectionné. Et on veut la transformer par une translation au niveau des étages. Et pour faire rapide, on va passer au niveau de la projection XZ. Donc, au niveau de XZ, on va projeter l'élément XZ. Donc, le nombre d'escaliers qu'on va avoir, c'est 1, 2, 3 et 4. On aura 4 escaliers. Donc, nombre de répétitions, on va mettre 4. Et par rapport à la distance à laquelle ça serait un étage. Et on va copier donc notre escalier d'un étage à un autre. Donc, ça va être les 3, 0, 5. Donc, on va vérifier est-ce que c'est déjà copié ou pas au niveau de la vue en 3D. Donc, au niveau de la vue en 3D, vous allez voir que on a un escalier en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième et cinquième pour arriver à l'étage R+6. Donc, comme ça, on vient de terminer notre conception, notre modélisation de l'escalier. Donc, avec ça, on a plus ou moins tout modélisé. Il reste bien sûr les dalles. Et pour les dalles, on va le voir juste après concernant le chargement, qu'il y a deux méthodes de chargement. Soit on considère une dalle proprement dit, une dalle avec son épaisseur et bien sûr son poids propre qu'on dessine et c'est le logiciel qui va prendre en considération ces éléments. Et on applique les charges directement sur notre dalle, soit une méthode de chargement, on calcule nous-mêmes les charges transmises par les dalles sur les poutres et dans ce cas, on va juste charger les poutres sans même prendre en considération l'existence des dalles. Donc, c'est comme si on va faire une répartition directe sur nos poutres.
Donc, les deux méthodes sont valables. On va essayer de voir les deux. Comme ça, c'est pas parce que je dirais la première, elle est plus facile, c'est-à-dire le fait d'utiliser une dalle par robot et après mettre une charge surfacique, c'est plus facile. Mais on voulait quand même voir l'autre méthode pour vous faire familiariser un petit peu sur le contexte de robots et les boîtes à outils qui peuvent nous aider pour pas mal d'opérations. Donc maintenant, on a terminé pour la conception, donc on a pu plus ou moins concevoir notre bâtiment avec ses étages et son escalier. Il reste des éléments importants à connaître. Déjà, ce qu'on appelle la discrétisation de la structure. Comme vous le savez, au niveau d'une structure, on a besoin quand même d'avoir que les poteaux de chaque étage, ils doivent être indépendants, et les poutres également indépendantes. Parmi les éléments qu'on avait cités d'ailleurs même hier, lorsqu'on a parlé un petit peu des poutres, on revient à l'étage pour voir, on a dit que par exemple, si je sélectionne cette poutre, j'aurai une seule barre appelée 24. D'accord? Et des fois, au niveau de l'analyse, moi, j'aurais besoin juste de cette partie qui est le nœud, par exemple, 23 ou nœud 24, 29. Je n'ai pas besoin de toute la barre. Donc, je veux sélectionner juste cet élément pour l'analyser et l'étudier. D'accord? Des fois, par exemple, je veux supprimer cette partie. Donc, comment sélectionner un élément à travers les nœuds? C'est ça la question. Donc, comment discrétiser on veut notre structure. Donc, pour ce faire, on va aller directement à édition. Donc, édition. Et on sélectionne intersection. Donc, déjà, pour ce faire, je reviens au modèle 3D. Je sélectionne toute ma structure. Si je veux sélectionner toute ma structure, qu'est-ce que je vais mettre? CTRL A. Donc, comme ce que vous faites d'habitude, donc je veux sélectionner toute ma structure et je vais la discrétiser, c'est-à-dire je vais avoir entre deux intersections un élément, c'est-à-dire ne pas avoir toute une poutre. Si je clique ici, lorsque je viens ici, c'est une poutre qui est appelée 24. Non, je veux entre deux nœuds un élément. Le discrétiser en termes de nœuds, mais pas en termes de structure. En structure, il va rester continu. Donc, pour ce faire, donc on a sélectionné notre structure, on a mis CTRL A, d'accord? On va passer à édition. Il y a la intersection, c'est-à-dire on veut créer les intersections entre les éléments. Vous allez voir même, vous allez le constater au niveau même des éléments qu'on a ici, le nombre de poteaux, le nombre de nœuds, le nombre de poutres, ça va changer. Hein. On va cliquer sur intersection et vous allez voir que ça a changé. Donc, vous avez vu que ça a complètement changé. Donc, les éléments, poutres, les éléments poteaux. Donc, si je reviens ici, donc, vous pouvez le voir que ça, c'est 147, ça, c'est 148, 149. Donc, ça a été découpé. On avait des éléments continus. Après, vous avez vu que je reviens au démarrage. Donc, le modèle, la vue en 3D, la projection.
Donc, je disais que on a notre structure. Cette structure qu'on vient de dessiner, c'est des éléments barres. Par exemple, si je prends cette poutre, elle est appelée poutre 24. Donc, cette poutre 24, il fait toute une longueur, une grande longueur, c'est du point 1 jusqu'à point 9. Lorsque je vais sélectionner cette poutre 24, je ne peux pas travailler élément par élément. C'est-à-dire entre deux nœuds, je ne peux pas sélectionner juste une partie entre deux nœuds. Ça ne serait pas possible de le faire parce qu'on l'avait pris comme poutre continue. Les poteaux également, si on avait des fois, si on avait défini un poteau du rez-de-chaussée à l'étage, ça serait un poteau de rez-de-chaussée à l'étage. Ça ne serait pas des éléments discrétisés, chaque étage séparé. Pour discrétiser ces éléments, c'est-à-dire séparer l'élément, on va dire rez-de-chaussée du premier étage, du deuxième étage, et ainsi de suite, également même dans le même étage, on veut avoir quand même une poutre discrétisée, donc répartie en plusieurs éléments. Par exemple, le cas de cette poutre qui a le numéro 24, on peut passer par donc la discrétisation à travers le menu édition intersection. Donc avant de passer à ça, je vais donc prendre la vue 3D. OK. Je mets CTRL A. Lorsque je mets CTRL A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toute ma structure. Donc CTRL A. Donc ça va me faire sélectionner toute la structure. Donc une fois faite, donc je sélectionne toute la structure. On a sélectionné toute la vue grâce à CTRL A. CTRL A. Donc, une fois on a appuyé sur CTRL A, d'accord, on a eu notre, donc tous les éléments sont sélectionnés. Je passe à édition, donc le menu édition. Et dans le menu édition, je cherche intersection. Lorsque je clique sur intersection, donc nos éléments structurels, ils ont été découpés et discrétisés de manière à avoir des éléments séparés, l'un par rapport à l'autre. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a essayé comme... Exactement. C'est-à-dire que au niveau, si je reviens à la projection, d'accord, je vais retrouver que au niveau de la poutre qui faisait une longueur du point 1 jusqu'à point 9, on va retrouver que ça a été discrétisé en éléments, d'accord, 144, 145, 146, 147, d'accord, 148 et ainsi de suite. Ça a été discrétisé en plusieurs éléments, d'accord. C'est pas comme ce qu'on avait comme poutre du point 1 jusqu'à point 9. Maintenant, je peux étudier chaque poutre séparément. Donc, c'est ça l'objet, on va dire, de la discrétisation. Ça se fait à travers l'élément intersection. Également, pour la numérotation des éléments. La numérotation des éléments, vous voyez que déjà, on a des éléments qui ont été numérotés. Donc, on peut refaire la numérotation. Donc, on peut se dire que on veut chercher une numérotation après le découpage. Ça pourrait un peu avoir que les éléments ne sont pas, on va dire, continus. Parce qu'on avait, par exemple, si j'avais créé un premier nœud 1 d'une poutre, après j'ai créé le poteau, ça va être le poteau qui est le 2. Le ainsi de suite. C'est la manière par laquelle j'ai suivi, on va dire, la numérotation. Mais si je veux que les éléments se suivent, les poutres à part, les poteaux à part, je peux renuméroter. Donc, comment je vais renuméroter? Je vais passer par l'élément structure. Donc, je sélectionne structure. D'accord? Et dans structure,
Il y a en bas, en bas, vous allez voir qu'en bas, on a numérotation. On a numérotation. Donc, avant, bien sûr, de numéroter, déjà, je sélectionne les éléments que je veux numéroter. Donc, si je prends CTRL A, par exemple, donc dans ce cadre, CTRL A, et je vais mettre structure. Donc, je mets CTRL A. Après, je mets structure. Et dans structure, je vais chercher numérotation des éléments. Donc, ça a été sélectionné, l'ensemble des éléments. Et je demande que ça serait une numérotation standard. Comme ça, il va m'appliquer chaque objet, poutre, des numéros, poteau, c'est des numéros. Et je mets appliquer. Donc, je mets appliquer. Comme ça, vous allez voir que ça a été renuméroté. Donc, dès le départ, il y a quand même plusieurs nœuds, les nœuds avec la numérotation. Donc, les barres plutôt avec les numérotations. Vous pouvez bien sûr désélectionner ça grâce aux éléments qui sont en bas, d'accord? Donc, on peut, les nœuds, si on veut supprimer le nœud, si on veut supprimer l'affichage des barres, donc comme ça, vous aurez tous les éléments. Donc, à part ça, donc, il y a le point qu'on vient de citer concernant la numérotation, d'accord, des éléments. Et il y a un troisième point qui est très important, c'est la création des étages. Donc, comme vous pouvez le constater déjà, que ce qu'il y a dans les objets à gauche, ce qu'on a à gauche dans les objets, d'accord, à gauche ici, les étages, on a juste l'étage 1 avec ses poteaux. On n'a pas les autres étages, on n'a pas les. C'est-à-dire, robot n'avait pas défini pour nous automatiquement étage 1, étage 2. Nous, c'est vrai qu'on avait défini les lignes de construction, mais les étages n'ont pas été définis de manière claire. Donc, je veux sélectionner juste l'étage 1, donc j'ai besoin de l'étage 1. D'accord? Donc, comment faire pour créer ces étages? Ça, c'est pour justement pour l'affichage. Donc, je passe au donc menu structure toujours. Donc, je passe à structure. Donc, je sélectionne structure. Et dans structure, il y a étage. Donc, étage, j'ai l'étage, les étages. Et je sélectionne étage. D'accord? Je sélectionne les étages. On peut voir ça en 2D ou bien en 3D. Donc, je sélectionne l'étage. Vous allez voir qu'un étage a été déjà prédéfini. C'est l'étage qu'on avait vu initialement, l'étage 1, qui a été créé automatiquement par robot. On va mettre supprimer tout, c'est-à-dire je veux tout supprimer, c'est-à-dire les étages, je supprime. Et on va créer nos propres étages. Donc, on va mettre la définition manuelle. Au lieu de définition graphique, on va mettre définition manuelle. Donc, par rapport au nombre d'étages, on a 6 étages. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 étages. Et chaque étage, il a une hauteur de 3,05. Donc, bien sûr, là, la numérotation, on peut la définir comme on peut laisser automatique, c'est-à-dire étage 1, 2, ainsi de suite. Et je mets ajouter. Donc, une fois j'ajoute, vous allez voir, c'est l'étage 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'aurai l'ensemble des étages créés. D'accord? Et avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer. Je mets appliquer. Et une fois appliqué, vous allez revenir à gauche. Vous allez voir à gauche que nous avons créé nos étages de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on aura quand même la main sur chaque étage séparément. Donc, si donc je fais la vue 3D, d'accord? Vous allez voir que on vient de créer des étages. Je vais sélectionner par exemple l'étage 6. Je double-clique, j'aurai juste l'étage 6. OK?
Je veux sélectionner l'étage 5, travailler dans l'étage 5, j'aurai l'étage 5, l'étage 4, et ainsi de suite. Donc, vous aurez des éléments par étage. Donc, vous pouvez voir déjà qu'il y a un problème, c'est-à-dire au niveau de l'affichage, c'est-à-dire l'étage 1, parce qu'on avait créé les poteaux initialement. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu justement pour... Donc, lorsque je passe à l'étage 1, lorsque je clique bouton droit sur étage, définir, filtrer les étages de la structure. Donc, lorsque je mentionne filtrer les étages de la structure, c'est comme si je désélectionne l'ensemble, c'est-à-dire j'aurai l'image sur l'ensemble. Je clique bouton droit, étage, et je mets filtrer les étages de la structure. C'est-à-dire je désélectionne filtrer les étages, c'est-à-dire c'est comme si je lui demande d'afficher l'ensemble des étages. Donc, comme ça, toujours est-il que à la fin de chaque opération, on passe à l'analyse. Donc, pourquoi l'analyse? Comme on a dit tout à l'heure, ça serait pour vérifier notre structure. Donc, on fait l'analyse pour vérifier notre structure. Comme vous pouvez le voir, le nombre d'erreurs il est égal à 0. Je vais répéter encore une fois, parce que peut-être c'est le son qui est en décalage avec l'image. Je répète cette opération de création de l'étage. Donc, on passe déjà pour créer les étages, on sélectionne donc structure. Donc, vous voyez, c'est structure. Étage, donc structure, étage. Dans structure, donc le menu structure, on va passer à l'étage et on clique sur étage. Donc, une fois on clique sur l'étage, vous voyez que ça a été même donc colorié. Donc, une fois on clique sur l'étage, on va créer une définition manuelle. D'accord? Ce n'est pas une définition graphique, c'est une définition manuelle. Et là, vous allez répéter 6 fois et vous allez créer une hauteur de 3,050. D'accord? C'est une hauteur de 3,050 pour chaque étage. Vous faites ajouter et vous aurez les étages automatiquement. Si vous avez eu des étages déjà créés par normalement robot, vous devez les supprimer. Vous devez les supprimer avant de créer vos propres étages. Donc, comme ça, vous aurez chaque étage séparé de l'autre et vous pouvez le voir à chaque fois que vous faites appliquer. Et lorsque vous appliquez, vous aurez les éléments séparés. Et bien sûr, au niveau de chaque étage, vous pouvez faire afficher chaque étage séparément. Donc, lorsque vous cliquez étage, vous aurez l'élément étage. Et si vous voulez revenir à tout l'étage, vous revenez à l'étage en haut, vous faites clic bouton droit, clic bouton droit. Si vous voulez revenir à toute la structure, c'est l'étage, clic bouton droit et défiltrer. C'est pas filtrer les étages de la structure, c'est comme si on fait défiltrer pour avoir toute la structure donc devant vous. Il nous a été échappé une chose qu'on devrait faire également et on l'a oublié, c'est par rapport à l'escalier. Donc, on a dessiné notre escalier, d'accord? Donc, si je prends mon escalier, en bas, bien sûr, lorsque je pars de l'escalier, en rez-de-chaussée, normalement, l'escalier, il devrait être en rez-de-chaussée. Si je prends le rez-de-chaussée de la base, d'accord, en projection, la base en projection. Normalement, pour mon escalier, c'est-à-dire ça, c'est l'élément de démarrage, on devrait définir une semelle. Donc, parce que l'élément escalier, il doit démarrer à partir d'une semelle, un appui. Donc, ça va être également ça. Donc, on doit prendre en considération donc l'appui de la semelle.
C'est-à-dire l'élément escalier, si je prends l'élément escalier, donc on doit créer la semelle au niveau de la base. Donc, soit on passe en projection, et dans ce cas, on a l'appui, on va créer notre appui encastré sur cet élément, c'est-à-dire de base, qui est le bord. Donc, ça vient d'être créé. Donc, comme ça, on crée quand même une semelle. On doit avoir une semelle filante. Ça va être une semelle filante. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ce que je viens de créer, c'est une semelle nodale. Lorsqu'on parle de semelle nodale, c'est un élément nodou. C'est des éléments dans un point. D'accord? Alors que normalement, ça devrait être un élément linéaire, pas nodal. Donc, il faut faire attention à ça, parce que lorsqu'on parle de l'élément linéaire, ça va être selon une direction linéaire. Donc, je reviens, je ferme, je désélectionne et je reviens à mon appui. Je mets un élément linéaire encastré et je mets ma semelle dans cet élément bord de l'élément.